transmission aussi, quoi. Ouais, ça. Je pensais qu'elle allait plus, moi. Non, son diplôme. Ben, Donc, pouf. c'est tout ton audio. Hein? C'est tout ton audio. C'est déjà fait. Parfait. Donc, bienvenue tout le monde à cette course numéro 4 de la Division 2 au Canada cette semaine, à domicile pour tous les pilotes Division 2. Donc, un petit rappel côté classement. Clavet, le meneur au championnat de une trentaine de points, je te dirais, sur Rookie. Avec Ojic à la 3e position qui suit de proche quand même Rookie. Ojic, meilleur pilote du monde, meilleur pilote de la ligue, je vous rappelle. Sinon, Zion, Féa, Bernard Kilo démarré après Olix, Eagles, Buré, Défi, Squinot, Matt, Bill Pro Jerky et Big Goat. Donc, là, Ben, on peut ce soir, oublier. On peut oublier Bill Pro, il a accroché son volant. ouais. Pas de saison. Donc, aussi, un petit invité spécial, Shermy, vu que Malakim et Crunchy ne sont pas là ce soir. Donc, Shermy va diffuser avec moi ce soir. Ouais. Tout un honneur d'être avec toi à face de babouin. Tout un honneur. Oh, ça commence. Ça commence. Ouais, ça sort, ça sort. Donc, côté. Ok, donc, je pense que le premier à sortir, c'est. Clavet, je pense. Moi, je suis sur la caméra du meilleur pilote au monde Ojic. en ce moment. Ouais. Mais je suis Clavet parce que c'est le premier qui va donner un temps de référence. Parfait. Déjà le méga carambolage. On a déjà le carambolage. Non, je pense qu'on laisse passer. Ouais, je pense qu'on laisse passer du côté de Rookie, si je me trompe pas. Ah, ça se peut. Donc, du super, Slavic devrait commencer son tour rapide. Le premier qui va donner la temps de référence de ce Grand Prix numéro 4 au Canada dans la Division 2. Donc, c'est parti du côté de Clavet. On le regarde aller. Est-ce que les virages sont en strict en D2? Oui, les virages sont en strict. Premier secteur bien pris du côté de Clavet. Oh, c'est moins bien plus du côté de Jet par contre. Clavet, je vous rappelle, première course FSP avec le volant. Oh, et Clavet qui touche le mur, je pense qu'on a le vidéo. Mais Clavet qui essaie son volant, l'a eu en fin de semaine là, qui a passé, de passer donc. Un nouveau volant, un nouveau départ. On espère qu'il va faire bien parce que maintenant au championnat, il doit pas. Une coupe d'erreurs, Rookie peut revenir vite. Faut que ça termine la cadence, même s'il change de la manette au volant. On est derrière, on est dans le et c'est un deuxième temps pour Screenot, toujours en avance de 5 dixièmes. Jet qui rentre son temps. Troisième temps du côté de Jet qui est 1:14.1. On sait qu'il est capable de faire mieux. Rookie, meilleur temps, une 11. Rappelle du côté de Rookie, le pilote Williams. Essaye de faire mentir. Essaye de faire mentir les détracteurs de Williams.
Guillaume Tremblay. On va retourner du côté de Juki qui est dans le temps rapide. Oh, et on a... c'est Jerky. On a Loston à Jerky sur le côté. Qui est en carambolage. Il a échappé. Compliqué du côté de Jerky pour partir. Ok. Il rentre au stand Rookie. Pendant ce temps-là. Oh, Jake, je pense qu'il est en train rapide. Je crois aussi. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il améliore pour l'instant. Ah non, Jake laisse passer, donc il améliore pas. Sinon, du côté de Sillon, qui est en temps rapide. On va aller voir peut-être Alpha qu'est-ce qu'il peut donner. Et là, on a, je pense que c'est Jerky qui touche le mur. Juste devant. Non, c'est Aprix. C'est Aprix? Ouais. On est Zion, le seul avec des Et après- pneus de gomme médium, on rappelle, non? Le 6e temps, Sixième temps. pratiquement, Il a fait une 14-7. pratiquement 2 secondes en avant de Afrix. Bernard Pilot qui est en temps rapide. S'attaque au 3e secteur. Elle a pas si mal de comme temps, là. Mal, et c'est le 6e temps. Il y a une 14-2 du côté de Bernard Pilot. Là, là, là. Donc là, les sols sur la piste, les autos sont tout annulés. Par Bernard Pilot. On a Matt qui est au stand encore. Qui est au sorti. Moi, clavier en tour de sortie, par contre. Clavier en tour de sortie. Ouais. Fait donc, va partir son temps maintenant. Après, on va suivre Flaville. Ça va donner son premier secteur. Il améliore de 46 millièmes. Premier secteur, le plus rapide. Deuxième secteur le plus rapide, il améliore de 4 dixièmes. Très rapide du côté de Clavier. Donc juste un enchaînement et il pourrait enfiler le meilleur temps de la course. Oui, c'est bien Ça va passé, quand même là, été. ici, là. Et deuxième temps, une 11-7, 4 millièmes de différence avec Rookie. Wow! OK. Clavet se met 4 millièmes en arrière. Et il est reparti pour un tour, là. Il n'a pas fini sa chasse.
Sinon, pendant qu'il se passe pas grand chose. Ok. Il est en total 91 millième. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, Chami? Sinon, en plus, il ne se passe pas grand chose pour l'instant sur la piste. Toi, ta saison, comment la trouves-tu depuis le début? Ben, en fait, je suis quand même content de mon Grand Prix. J'ai, jusqu'à maintenant, je me souviens plus mon nombre exact de points, mais je sais que je suis troisième au championnat des pilotes, en troisième et troisième position à Monaco semaine dernière, je trouve. Pour l'instant, de bonne course. Pas grandes erreurs à part mon spin sur la première course de la saison à Monza en début de course, mais sinon, c'est quand même, je suis quand même satisfait de mon début de saison. Là. Ouais. Mais bien, tant mieux. Surtout avec le niveau de la ligue cette saison. C'est quand on passe à des pilotes qui dominent la QRL, comme Raymond, Cactus, non aussi. Max comme bon pilote, Max, Braycheck, qui ne fait pas partie de la QRL, mais qui domine aussi. Coco Sapoud, Crunchy, eux, on les connaissait déjà, on savait leur niveau. Mais pareil, là, c'est... Coco, mon coéquipier en D1, il doit se reprendre en main, là. Ah, Il arrache cette trois saison. abandons sur trois grands... Ouais, 3 abandons sur 3 grands prix, là. Si je me souviens bien, il faut qu'il se reprenne en main, là. Qu'il ait cherché le plus de points possible dès demain au Canada. Oui, demain soir, 21h, c'est un rendez-vous. Premier secteur mauve. Oh, on va aller voir ça. Mais oui, demain, c'est le rendez-vous, 21h, sur la chaîne du réseau LC. Là, ce secteur est bien fait. Il est en train de battre son temps de 2/10. D'être le meilleur pilote au monde. Est en train de faire un bel enchaînement au Canada. Voyons voir. Tout annulé. Malheureusement pour Logic, son tour est annulé. Ah ben là, ça me décourage. Son tour à Ogic. Il faut qu'il se reprenne pour redevenir meilleur pilote du monde pour moi. Son tour à 1.12.1 le mettait en 3e position derrière Clavet en avant de Streena. On va aller voir du côté de QC des filles. Pas encore de temps. Jerky devrait... Oh, on a Jerky. Une 12-7. Du côté de Jerky, il passe 5e. Donc là, il manque juste des filles. Enchaîner avec le meilleur temps. Jerky devrait peut-être penser à aller refaire un autre meilleur tour avec une nouvelle paire de pneus, sinon il va trouver la course longue. Ouais. 4 tours sur le surf en qualification. À pousser comme un fou, ça paraît sur des pneus. C'est les prix du côté des filles, malheureusement. Ah ben non, c'est bien fait! 3e temps! 1-12-3, 3e meilleur secteur. J'allais dire, je pensais que c'était un peu long, mais je pensais que ça allait donner plus dans le 2014, mais finalement, très bien fait du côté des filles. Un 3e temps. Check 5e. Ogic qui doit rentrer là, n'a plus d'essence. On va aller voir du côté de Bernard Hulot en tour rapide. 4 minutes 28 à la qualification. On a après qui est 10e et encore sur les médiums. Je sais pas s'il tente une autre stratégie à sens inverse sur les pilotes de division 2. On a bien pris du côté de Kilo. Et 13, on améliore de 3/10, mais toujours 9e côté de Kilo.
Une 13-9. Accusé en tour rapide. On va aller voir de son côté. À date, on a l'air d'être pas si mal. On peut pas l'air d'être si mal, quatrième temps. Une 12-3. Spinot de son côté. C'est le troisième temps, une 11.7. Les filles, lui, qu'est-ce qu'il peut nous donner? Et on n'améliore pas malheureusement. Les filles. Là, on va rester sur Matt. Ok, non. Et sur son tour de on a Screenot qui est en amélioration de quasiment 2 dixièmes. On est restant à voir là, parce que là, s'il améliore de 2 dixièmes, il passe premier. Quand même très rapide là, du côté de Screenot. Ah, ça coupe. Ça coupe. On a essayé d'être trop. On a essayé de prendre trop large Weber pour aller chercher le plus de temps possible. Et malheureusement, Screenot, sa qualification est terminée. On n'aura pas le temps de compléter un autre tour. Du côté de pousser des feats. On ne va pas améliorer. Il reste Clavet. Clavet, ça touche le mur. Malheureusement, oui. Ah ben oui, meilleur temps! Une 19. Meilleur temps en course. Il reste une minute 6 là. Et là, on a Rookie en tour de sortie. Donc à voir là. À voir qu'est-ce qu'il peut nous proposer. Tout va bien de ton côté, Shani? Non, plus rien là d'aller à son côté. Pendant ce temps-là, si on reprend, Rookie qui va partir son tour maintenant. Donc on va aller voir. On améliore le 4e. À date, on est, je pense, on est devant Clavel. Là. Deuxième secteur en violet. Et là, ça nous prend un gros troisième secteur. Côté du Rookie. Ah wow, c'est très bien pris. Et... c'est le meilleur temps! Un dixième devant Clavet. Et je pense là... et non, des feats en rouge. Et donc, c'est la pole position de QRL. Rookie, son dernier tour de la qualification. Il passe d'un dixième devant Clavet. Donc là, ça va jouer en faveur.
ça peut très bien se jouer dès le départ entre les deux pilotes. Sinon, pour moi, ça va être pas mal ça dans le grille finale. Donc, Rookie est clavé en première ligne. Sinon, le reste de la grille, c'est Screenot, Defeat, Matt, le meilleur pilote au monde, Ogic, Jerky, Zion, Bernard Hinault et Aprix. Donc, sur ça, cette qualification qui se conclut, hâte de voir qu'est-ce que les. Surtout les deux premiers pilotes, le Rookie et Clavet, 80 millions d'écart entre les deux. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous proposer dès le départ? Là? Nous proposer une belle bagarre. Est-ce qu'il va y avoir contact? On ne sait pas, on n'espère pas, mais les deux peuvent la jouer très agressif pour aller chercher directement la première position au départ. Donc, à voir, là. Sinon, pendant le tour de formation, on a Ogic, notre commissaire de la FSP, aujourd'hui même, qui a sorti, a travaillé une couple de jours sur un dossier de toutes les stats des pilotes en carrière FSP dans les 4 saisons qu'il a pu avoir. Donc, une très belle réussite du côté d'Ogic. Donc, tout le monde a accès. Il y en a comme Racette ou Shirley qui était avec moi. On dirait qu'elle a disparu. Mais ces deux pilotes-là, ils règnent au sommet, ils sont là depuis 4 saisons à 486. Shirley autour de 430 points. Donc, les deux règnent au sommet de la ligue. Donc là, pour notre meilleur pilote au monde, contact avec son cher collègue Matt. Donc les deux vont partir avec des gommes WAD. Les pilotes qui s'installent sur la grille. Et on va avoir le pas. Et les rouges qui s'éteignent, ça part et ça roule au Canada. Un très bon start du côté de Rookie. Il garde la première position, ça sort large, le départ qui a de l'air plus ou moins propre. Ouais, on n'a pas l'air à savoir bien toucher. Jerky qui a gagné 2 positions sur ce départ.
Là, accrochage derrière. Je pense que c'est du côté de Matt Pissé qui est rendu 7e, a perdu 2 positions. Sinon, Défi a l'air d'avoir fait un bon départ. A pris la 3e position du Grand Prix. Et qui commence à prendre un petit peu d'avance sur Clavet, déjà à 9/10 d'écart entre les deux. Pour les pilotes Division 2, il faut faire très attention. Le Canada est une piste très coûteuse, surtout que les virages sont assez verts, donc ça peut être très coûteux. C'est une piste qui est très facile à couper. Et voilà, en partant depuis 3 secondes pour avertissement répété, virage coupé. Donc, c'est une piste que les pilotes ont tendance à vouloir couper les virages. Donc, ça va d'abord. On avait glissé, Clavet qui se lance. Et malheureusement, ça ne passe pas. Et des filles qui peuvent peut-être en profiter. On va voir derrière, les deux sont là, ça se touche. Et des filles qui passent. Et ça sort large, là. Et là, Clavic qui reprend sa position. Des filles qui s'est presque fait dépasser du coup par Spinat. Les deux sont côte à côte derrière. Et là, on a Spinat qui passe. Spinat qui reprend sa 3e position. Et là, on a des filles qui vont attaquer. Le DRS qui vient d'être activé. Le 3e tour qui commence du côté de ce Grand Prix numéro 4. Le Jerky qui peut prochainement. Et voilà, il va. Et voilà, ça passe du côté de Jerky. Clavet qui l'échappe. Malheureusement pour lui. Il était 2e. Et il passe. Il passe 9e du Grand Prix. Ça se continue en avant, là. Entre TP et Clavet. Est-ce qu'il va y aller? Non. Jerky 3e. Alors, un bon départ. 4 positions gagnées pour le pilote, là. Gros accrochage avec Ojik. Très gros accrochage avec Ojik. Ojik qui brise l'aileron. Et voiture de sécurité. Quel accrochage entre les deux pilotes. Dans le mur des champions. Defeat, c'est terminé et Ojik contact. Il se prend le débris de la voiture à Defeat, c'est contact entre les deux pilotes. Ça change la donne de la course là, du côté d'Ojik. Matt Pissé avec tout ça rendu 4e. Il était 6e. Il passe 4e maintenant. Ça rentre au centre du côté de Wookie, ça rentre au centre du côté de Spinat et ça rentre au centre du côté de Jerky. Les 3 premiers qui s'arrêtent. Zion s'arrête. On a juste Matt Pissé qui continue. Et Bernard qui est là aussi.
Donc, du côté de Jockey, on a mis les médiums pas du côté de Jockey, du côté de Wookie, on a mis les médiums tout de suite. Une bonne décision de sa part pour moi. Pilote qui garde bien ses gars. Donc, il est capable de tirer pour moi jusqu'au tour numéro 18. Oh, on a un chevenu de retour. Oui, déjà, les problèmes techniques. Un méchant gros problème technique. Oui. Si tu regardes bien, on est rendu au tour numéro 5. Oui. Je vois aussi que le défi est abandonné. Ouais. Tu pourras revoir sur la rediff, t'as sûrement pas vu, le gros carambolage avec Diffie qui l'a échappé en frappant le mur des champions et malheureusement, OJ qui suivait de près s'est pris le débris de la voiture à l'unité derrière. Ah. Et OJ qui a brisé les noms. Malheureusement pour lui, donc. Là, ça va être à voir, là. Parce que il reste juste Bernard Hinault et Matt, les deux premiers. Oh, une grave collision avec Screenot. Sûrement pas grave. Un petit accrochage avec Screenot et Jerky qui prend 5 secondes. La voiture de sécurité rentre ce tour. Bernard Hinault et Matt, la voiture qui rentre. Ah, et voilà, Bernard qui rentre. C'est pour moi une mauvaise décision parce qu'il va faire sortir très loin du peloton. Et environ 3 secondes, ça reprend. Il manque juste Matt à s'arrêter. Toutes les autres se sont arrêtées à part Matt. Ouais. Parfait. Exactement. Et Bernard Hinault est rendu 9e après un 2. Là, ça très loin. Jerky 3 secondes. Et les pénalités qui se font ressentir du côté du Canada, là. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est très coûteux. On a très tendance à couper les virages au Canada. Là. Surtout au niveau des genres de mini-chicanes. Exactement. Les murs des champions. Rookie est à la pourchasse de McQC, 2.4 entre les deux pilotes. On a Screenot et Jerky qui suivent de très près derrière. Quoi que c'est passé avec Clavet pour qu'il soit rendu 6e? Spin. Le spin. Sur la deuxième chicane. Pas la deuxième, la troisième. Qui pas premier, Matt qui s'arrête au stand. Est-ce que c'est moi ou bien Routier c'est un qualifié premier et est resté premier tout le long de la course, sauf à partir du safety car, puis c'est le pit? Oui. C'est exactement ici que tu avais le temps. Rookie a fait un excellent départ. Puis déjà de la bande, ça avait déjà notre 10e départ de premier secteur. Ok. Donc là, on a Jerky qui passe 2e, Screenot 3e. Donc là, intéressant de voir. Là. On a Jerky 2e, mais 8 secondes de pénalité de son côté. On a Clavet, bagarre, bataille entre coéquipiers. Le DRS qui vient de se faire activer. C'est sûr, le Jake va laisser passer Clavet. À voir, là, si Clavet est plus rapide, Jake devrait laisser passer. J'ai l'impression que Jake est même en train de ralentir Clavet. Je sais pas si je me trompe. T'es du même avis que moi, Peux-tu répéter, s'il vous plaît? J'ai l'impression que Clavet, ça fait ralentir par son coéquipier. Puis le pas passer. Ça se peut très bien. On va aller voir ça de plus près. Voilà, ça se peut. Bagarre, c'est serré, sinon 2 secondes. Pas une fois.
Et ça, on n'est pas très vraiment esprit d'équipe là, de la part de Jake. Oh, est-ce qu'on va réussir les shift? Ah non. On ouvre le RS pour claver. Le DRS. Une bagarre très inutile, selon moi, entre ces deux pilotes et Clavet qui passe. Moi aussi, je trouve. Mais une bagarre très inutile parce que ça permet à Zion de revenir très rapidement. Là. Donc, une bagarre pas nécessairement parce que Clavet, tu le voyais, était clairement plus à l'aise qu'Ojik, plus rapide selon moi sur les médiums. Donc, une bagarre pas nécessairement utile. Pas nécessairement utile pour les Ferrari. Pour le déroulement de la course, surtout que il aurait pu avoir un contact. Ensuite, on vient de perdre des points pour les. Donc, Matt, 3 secondes. Bon, après ça, on vient perdre. Ensuite, on vient perdre des points au niveau du championnat des constructeurs. Au niveau des points personnels aussi, qu'on vient perdre si on a un accrochage dans son coéquipier. Et ça peut coûter cher après ça. Moi, la seule bataille que je vois pour l'instant, c'est celle de Zion avec Jake. Oh, Jake a de la misère avec le virage. Ah ouais. Jake, l'accélération, ça permet à Zion de revenir à la 10e. Le DRS qui va être activé de son côté. Et Routier qui enchaîne le meilleur tour et qui vient de se le faire voler par Jerky. Jerky, meilleur tour. Et Jerky, j'ai l'impression qu'il revient, malgré son 8 secondes, revient à une vitesse folle. Mais si le 8 secondes, parce qu'il n'arrête pas de couper, c'est donc normal qu'elle revienne à une vitesse folle sur Rookie. Il n'arrête pas de couper, il va en avoir d'autres. Au drapeau jaune, c'est Matt. Non, Bernard Kilo, je veux dire. Bernard Kilo qui l'échappe. Il va laisser la prise passer. Et on reprend. Pas de l'air d'avoir des biaisés, mais juste. Des pneus très très chauds. Les pneus sont brûlants. Je me mettrais pas ma main dessus, honnêtement. Allez, non. On va Jake là qui se prend une certaine avance avec Zion. Clavette 3 secondes de pénalité. On est rendu avec seulement 3 pilotes là, qui n'ont pas de pénalité encore là, en routier, Ojik, le meilleur pilote au monde, ainsi que Bernard Kilo. Jerky 3 secondes encore une fois, il est rendu à 11. On va commencer à faire attention du côté de Jerky, là, pour un certain nombre, on est disqualifié de la course. Très bien, hein, Shirley? Juste avant la course. Je ne sais pas de quoi vous parlez ici, monsieur Flash. J'en ai aucune idée. Donc là, pour l'instant, de ce côté-là, Je crois que si le compte est exact, je crois que c'est après 37 secondes que nous sommes disqualifiés. Oh! Et Clavé qui l'échappe! Clavé qui l'échappe! Oh, ça c'est... Jack et Zion passe! Mac va passer! Et Clavet se retrouve 7e! Pas nécessairement une course facile avec son volant et Clavet. Bon, on va y rattraper déjà beaucoup de matchs, tu sais, là. Voilà, ça joue à 3e entre les deux pilotes. Ça va, Ouais, ça va, ça va. Ouais, technique enrobée. Attends. Donc là, on a avec le DRS vert.
comment ça peut se faire dans la prochaine zone de DRS, qui est sur Mathieu. Deuxième entrée. Et va-t-il y aller maintenant? Hey! Oh! Clavet qui brise là-haut. Non, là. Clavet, on rentre au stand et on met. On devrait mettre les chocs, là. Oh oui. Est-ce qu'il sera en mesure de voler le meilleur tour à lui? À voir, là. Ah, on remet les médiums du côté des Clavets, là. On remet les médiums. On remet des médiums. Clavet, donc, s'il ne fait pas un temps exceptionnel, Rookie devrait avoir le meilleur tour, là, parce que ça va être plus difficile pour lui d'enchaîner directement que le meilleur tour. Ce n'est pas Rookie, mon cher Flash, qui a le meilleur temps, c'est Jerky. C'est bien Jerky, là. On va aller voir du côté de notre QC. À 2 secondes de Zion. Et ça va le faire Romeo. Commence à rattraper le 1.7. Bien pris. Et l'arrêt-chef de Clavet, on éclate les larrons à nouveau. De l'airon brisé, là? Ah, ça a tapé dur du côté de Clavet, là. Je pense. Ça a tapé dans le mur? Oui, oui, ça a tapé dans le mur. Non, non, ne semble pas avoir d'aileron brisé. Non? Ah non, il continue, il continue. La Ferrari qui a été très chanceuse de ne pas briser son aileron à nouveau. Là. On va aller voir Mathieu derrière Zion. Ouais. Pour moi, d'ici la prochaine zone de DRS, ça devrait se faire. Là. Même à l'épingle, peut-être. 2 dixièmes entre les deux qui les séparent. Il ne faut pas qu'ils fassent la même erreur qu'avec la baie, non? Moi, être match, j'attendrai à Là, si on met le RS du côté de Matt, moi je viderai la batterie. Et je mettrai le DRS et on serait parti en flèche pour dépasser Zion. Ici un choix. Mathieu, j'ai 3 secondes à nouveau. Ça coupe. Les DRS activés. Mais on n'utilise pas la batterie du côté de Matt. D'après moi, Zion l'utilise, lui. Zion, ça lui permet de rester devant et faire reste. Oh, la manœuvre de Mathieu, c'est sur Zion. Quel dépassement de Mathieu sur Zion. C'est prêt, mesdames et messieurs. Un dépassement des grandes lignes majeures. En effet, un très beau dépassement du côté de Mathieu, là. On a profité de l'erreur de Zion ici. C'est parfait. Ben dans kilo 3 secondes de pénalité. Et là, il reste juste au check et Rookie sans pénalité dans cette course. Oh, on clip le mur. Ici du côté de Matt. D'après moi, il n'y a pas de dégâts là. D'après moi non plus. Mais ça a passé proche. Il a reste 2 tours à faire. Clavet c'est sorte. Donc Clavet va tenter certainement le meilleur tour. C'est le choix à faire pour Clavet. Il est sûr d'être dans les points. Ils sont seulement à 10. Ce soir. Il n'y a pas vraiment d'écart pour l'instant. Il n'y a pas vraiment de bagarre à part Clavet là, sur Bernard Kilo. Clavet, d'après moi, qui va passer facilement Bernard Kilo sur la ligne droite. On va passer à Prix aussi, là, ici, du côté de Clavet. C'était un beau dépassement du côté de Bernard Kilo sur Aprix. Ouais, Clavet, on met le DRS, la batterie aussi.
Et on est sur Ça Bernard Kilo. passe pour sur Aprix. C'est passé pour Aprix. C'est maintenant au tour de Bernard Kilo d'être la cible. Et on n'a même pas de RS ici du côté de Clavet. On regarde. On n'a plus de batterie du côté de Bernard Kilo. Oh là Rookie meilleur tour. Trina, 3 secondes à nouveau. OJ, 3 secondes aussi. Donc Rookie est le seul sans pénalité pour l'instant. Exactement. Clavet qui suit de proche Bernard Kilo ici, là. Donc, est en retard sur son temps de 13 millième. On doit en faire plus. On ouvre le... On met le RS, on ouvre le DRS pour Clavet sur Bernard Kilo. Oh, on freine, on est gentlemen ici, là, du côté de Clavet. D'après moi, là, sur la ligne droite, là, on n'a plus de RS du côté de Bernard Kilo. On n'a plus de RS. 3 secondes pour Jerky à nouveau. Et là, Bernard Kilo qui est sur les softs aussi, hein. Je tiens à le préciser. Voilà, Clavet. On ouvre le DRS. Mais pas le... le RS aussi. Et c'est un dépassement facile. Clavet vient de nous donner l'impression que Bernard Kilo était à l'arrêt ici, là. Après, c'est 3 secondes. Donc là, ce serait le temps du côté de Clavet. A Charlotte devant. Donc, ça serait simple d'aller chercher le côté meilleur tour. Parce que c'est le dernier tour restant pour rappel à cette course. Oui, exactement. Là, il enlèverait un point. Mathieu, c'est 3 secondes. C'est le meilleur premier secteur pour Clavet ici, là. On avait appris ce qui était large. Il y a un drapeau jaune dans le secteur 2. D'après moi, il y a quelqu'un qui l'a échappé ici, là. Ça a pris, je pense. Ça se peut. Et voilà, on continue. Et c'est un deuxième meilleur secteur en mauve pour Clavet. 1,6 secondes, là. On a amélioré de 1,6. Donc, allons-nous avoir... Juste à tenir un minimum, là, dans le troisième secteur, et le tour est joué, il va chercher quand même le point du meilleur tour. On va voir ici si le temps va être annulé ou non. Voilà. Et c'était bien fait ici, là. On ouvre le RS pour la ligne. Meilleur tour. Une 12. Une 12.1, 178. Et pendant ce temps-là, Rookie va remporter le Grand Prix. Rookie, deuxième victoire de la saison, si je me souviens bien. Deuxième ou troisième. On a Rookie qui termine premier avec aucune pénalité. OJ qui passe à... Jerky qui passe la ligne deuxième mais qui finit quatrième à cause de ses pénalités, là. Et on a OJ qui est deuxième. Ensuite... Deuxième OJ, meilleur pilote au monde. Ensuite... La Ferrari qui continue à loger sur le podium. Ensuite, on a Streetnut en troisième position. Suivi de Jerky. Ensuite, nous avons Mathieu C, la Alpine. Zion. Clavet, qui n'a pas encore terminé. Bernard Kilo. Ainsi qu'Aprix. Et comme DNF, on a QC des filles. Avec le tour le plus rapide. Clavet qui passe à une d'arrivée. En dérapant, madame Jésus. Donc, belle victoire ici du côté du Rookie. Odic pilote du jour. Driver of the day. Le meilleur pilote au monde. C'est seulement logique qu'il soit le pilote du jour. Donc, du côté du classement, disons-le, là, on a un Rookie qui va revenir, va vraiment revenir sur Clavet qui finit 7e avec le meilleur tour. Donc, Clavet qui va chercher quand même des points, mais Rookie qui va vraiment revenir, va vraiment réduire l'avance. Donc, ça va être à voir là, si Rookie sera en mesure d'encore plus réduire l'écart
Et la semaine prochaine, à Abu Dhabi. Donc, sur ce, prochain rendez-vous du côté Réseau LC, c'est demain, de 21h, la division 1 en action. Moi et Chermi en action aussi. Donc, demain, 21h, c'est un rendez-vous. Bonne soirée.